Bonjour mes amours. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, la FAQ de la rentrée. Voilà, les cours vont reprendre, les gens vont retourner au travail. Ce n'est pas mon cas parce que j'ai démissionné et en plus j'ai arrêté l'école. Donc vraiment je suis quelqu'un qui ne fout rien de sa vie. Voilà, super, je suis une... comment on appelle ça les gens qui foutent rien? Une... galérienne, voilà. Je tiens à souhaiter bon courage à tous ceux qui vont rentrer à la fac. Voilà, ce sont les Hunger Games là-bas, c'est pas la joie, c'est pas la folie, mais ça va aller, j'ai confiance en vous. Je suis munie de l'arme du crime, de mon petit téléphone avec là toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Pas répondre à tout forcément, je vais répondre à celles que je trouve le plus pertinentes, plus intéressantes, pardon. Là, il est actuellement 16h30, je dois filmer cette vidéo et la monter pour ce soir 21h30 pour que vous puissiez la voir, pour que vous ayez votre vidéo du mercredi. Donc voilà, je voulais pas me casser la tête à faire des trucs de ouf, on va juste se poser sur mon beau et magnifique nouveau lit que j'ai enfin reçu et on va discuter. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts et on y va. Alors, première question, c'est pourquoi tu ne te rases pas? Sans jugement, bien sûr. Je me rase, c'est juste que je me rase quand j'en ai envie et comme j'en ai très rarement envie, bah je me rase pas. Je suis quelqu'un de très velu, mes poils, tous les poils de mon corps poussent extrêmement vite. Dieu merci, j'ai beaucoup de cheveux aussi du coup, mais que ce soit les jambes, la foufou, les aisselles, tout pousse trop vite. C'est-à-dire je peux me raser là tout de suite à 14h, à 17h ce soir ça repousse déjà. Donc avant je me rasais tout le temps parce que voilà, fallait rentrer dans les normes de la société, une femme ça doit pas avoir de poils, les poils c'est sale, les machins c'est monté, c'est descendu. Sauf qu'au bout d'un moment, à partir de l'année dernière, j'ai commencé à me dire vas-y nique sa mère, ça te prend du temps, moi juste une jambe me prend 45 minutes. Je fais 1m72, dont 1m50 de jambes, s'il vous plaît. Donc juste une jambe, ça me prend 45 minutes si je dois faire les deux jambes, plus les aisselles, plus le maillot. Je m'en sors pas. Donc je l'ai juste abandonné. Je me suis dit, tu sais quoi, fais comme tu le sens, tu t'en fous. Moi j'ai grandi une partie de ma vie au Cameroun, où voilà, les poils c'est totalement normal. Et même quand j'étais, même qu'on m'a renvoyée comme une malpropre au Cameroun, que j'avais quoi, j'avais 15 ans. Au début j'étais un peu choquée de voir les filles qui allaient à l'école avec leurs robes, leur tenue de classe et les poils et tout. Au début ça me choquait parce que je comprenais pas vu que j'avais aussi grandi en France. Je disais c'est pas normal et tout. Et en fait là-bas c'est totalement normal et les hommes ils en ont rien à foutre et les femmes elles en ont rien à foutre, genre c'est des poils d'une femme, ça a des poils en fait. Et quand je suis rentrée en France, directement j'ai encore eu ces injonctions en mode il faut que j'enlève mes poils et tout machin. C'était un combat pour réussir à m'en foutre, mais maintenant je m'en fous totalement. La plupart du temps c'est nous-mêmes qui nous mettons cette pression parce que quand je me balade avec mes poils en mini short ou en mini jupe ou en mini robe, on ne me regarde pas, la plupart des gens ne calculent même pas mes jambes, ou ils voient même pas tes poils en fait. C'est nous, dans notre tête, on est persuadé que les gens ils les voient, alors que non seulement la plupart du temps c'est invisible, mais il faut vraiment que la personne soit focus sur tes jambes pour voir tes poils. Et même pareil, j'avais peur que par rapport à mes rapports avec les hommes, ça les dégoûte et machin. Absolument pas, la plupart des hommes ils en ont rien à foutre. Mais vraiment, poil ou pas poil, ils vont descendre. Donc vraiment, vous en faites pas, je suis désolée, mais un vrai homme qui sait c'est quoi une vraie femme, il va jamais dire ah mais moi je veux que tu te rases. Non, une femme ça a des poils, on n'est pas des bébés, on n'est pas des nouveau-nés sans poils en fait. C'est tout simplement pour ça, ça me prend trop de temps, ça me prend trop d'argent. Et puis bah fuck, c'est mon corps, c'est ma pilosité et... voilà, c'est la vie quoi. Ensuite, on m'a demandé comment tu vis ton célibat. J'arrive pas à supporter personnellement. Alors comment je vis mon célibat? Actuellement, je vis très bien mon célibat. Je le vis extrêmement bien. Trop bien même. Mais ça a été dur. Ça a été dur parce que je suis célibataire depuis officiellement octobre, officieusement février. Vous savez que j'ai eu une petite histoire de 2 mois entre décembre et février. Et je suis passée par plusieurs phases. C'est-à-dire que de octobre à décembre, c'était en mode je hais tous les hommes. Les hommes, c'est tous des grosses c'est tous des grosses qu'ils aillent tous se faire qui meurent tous en enfer, qu'ils brûlent. Ouais, j'étais en mode colère. Après, décembre à février, quand j'ai rencontré l'autre garçon, bah j'étais en mode bon ça va, il y en a quand même des gentils sur cette terre. Après, quand l'autre aussi m'a fait des petites foutaises, j'ai dit ah vas-y, les hommes c'est tous les mêmes, tous des foutaises, tous des incapables. Entre février et juillet, j'étais en mode il y a que mon ex qui me rendait heureuse, il y a que mon ex qui était comme ci, il y a que mon ex qui était comme ça, je veux me remettre avec mon ex, il me manque et fianton. Et là, depuis globalement début août, ça va beaucoup mieux. Je dirais que je ne pense quasiment plus à lui, même si là le fait de parler à lui ça me fait penser à lui, mais j'y pense plus en mode je vais me remettre avec lui, non, plus du tout. Du coup là ça va mieux, je le vis très bien, je suis très contente. En plus j'ai pu voir un peu comment ça se passait dans les couples de mes copines et je peux vous dire que ça donne pas du tout envie. Pas que ça se passe mal dans leur couple, hein, pas du tout, mais moi de ce que j'attends de la vie de couple, de ce que j'aime moi en tant que personne, en tant qu'individu singulière du peuple, je ne pourrais pas à l'heure actuelle me mettre en couple. Genre il y a tellement de foutaises que je pourrais pas supporter. Je pourrais pas supporter qu'on me dise oh tu mets pas ci, oh tu sors pas comme ci, oh tu vas pas, oh pourquoi tu dors pas et machin. Et je veux pas d'un daron en fait. Je veux pas d'un père, je veux d'un mec
Je veux même pas d'un mec en fait. Donc pour te dire, voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps d'accepter le célibat. Moi ça a pris octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça a pris 11 mois. Oui, 11 mois. Non, les calculs sont pas bons là. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah oui, 11 mois, mais pourquoi ça fait 11 mois? En tout cas, moi, ça a pris 11 mois, quasiment une année pour que je puisse pleinement profiter de mon célibat. Ensuite, on m'a demandé, après Facetune, comptes-tu arrêter FaceApp? Alors, la réponse est non, 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 non. Moi, mon objectif, c'est surtout d'arrêter de retoucher mon corps. Parce que pendant longtemps, j'étais très... Enfin, même pas complexée en réalité, mais à force de voir des corps absolument parfaits sur Instagram, bah je voulais suivre la vibe et tout. Et ça, c'était vraiment mon objectif principal. Parce que moi, personnellement, j'aime mon corps, je suis plutôt fière de mon corps. Maintenant, FaceApp, je m'en sers pas parce que j'ai honte de mon visage ou quoi. Je m'en sers vraiment pour améliorer mon maquillage. C'est-à-dire que je me maquille déjà plutôt pas mal, mais voilà, FaceApp, ça rajoute une petite touche. Après, vous savez, moi, je dose quand vous regardez mes photos Instagram, vous voyez en vidéo par la suite. Il n'y a pas trop de différence parce que je mets à petite dose, quoi. Je mets le niveau 2-3. Je mets vraiment un peu. Contrairement à Facetune, où vraiment c'était pour cacher les défauts de mon corps, un petit bourrelet qui sort par-ci et tout machin. C'était vraiment dans ce but-là. Donc FaceApp, je ne compte pas arrêter pour l'instant, même ça me coûte quand même 5 € par mois. Mais non, pour l'instant, j'aime beaucoup cette application, donc je vais la garder. Ah oui, la question qui fâche, tu comptes recommencer à t'habiller sur Shein ou pas du coup? Alors, honnêtement, oui. J'ai essayé, je vous avais dit, il y a genre 3-4 mois que j'ai arrêté de consommer Shein, etc. Et j'ai effectivement essayé d'arrêter, j'ai essayé de tout mon corps. Mais je suis désolée, la vie coûte cher en fait, s'habiller coûte une blinde. Parce que du coup, vu que je n'allais plus sur Shein, bah j'étais obligée de me rabattre sur les autres marques qui sont en magasin physique. Sachant que j'habite à Amiens, ville où il n'y a pas énormément de fripe, voire pas du tout. Ville où il n'y a pas énormément de choix de tout ce qui est magasin éco-responsable, etc. Donc je suis obligée de me rabattre un peu sur Zara, H&M, Pinky, etc., etc. Ces marques-là finalement coûtent beaucoup plus cher que Shein. Et ont des articles de parfois moins bonne qualité. Je suis désolée, chez Zara, j'achète des trucs à 50 €, tu touches. Sur Shein, t'as le même truc à 15 €, mais c'est beaucoup mieux. Et je me suis rendu compte, pour ceux qui me suivent sur Instagram, quand je cherchais ma robe d'anniversaire, j'ai fait à peu près 25 magasins, dont 4 Zara différents, 3 H&M différents, 2 Stradivarius différents, bref. J'ai fait quasiment toutes les boutiques possibles, imaginables pour trouver une tenue impossible à trouver parce que je sais pas s'ils sont passés le mot pour proposer tous les mêmes articles, mais dans chaque boutique, il y avait exactement les mêmes articles. Les imitations Versace, là, qu'on a vu et revu, les mêmes robes moulantes bizarres, là, tout était blanc, nude. En fait, tu trouves rien, ils proposent tous la même chose, tous au même prix. Donc, en fait, t'as pas ce sentiment de choix. Et moi, c'est vraiment ce qui me manquait sur Shein, parce que sur Shein, j'avais le sentiment d'avoir énormément de choix. Du coup, je me suis rendu compte que, ouais, c'était quasiment impossible. En tout cas, quand t'habites pas en région parisienne, de consommer autre chose avec un petit budget que Shein si t'as envie de t'habiller de façon différente et d'avoir ton propre style. Parce que ici à Amiens, franchement, y a rien. Il y a même plus de H&M, et c'est pas du tout pour me trouver une excuse, absolument pas. Pour l'instant, j'ai pas encore recommandé sur Shein, mais je pense que je vais sans doute craquer très bientôt et recommencer à consommer chez eux, mais je vais faire de mon mieux pour ne pas avoir à leur faire de la pub, en tout cas pas gratuitement. S'il s'avère que vous me voyez faire un haul Shein, sachez qu'on m'aura payé pour le faire, parce qu'au bout d'un moment, il faut payer des factures, mais de mon plein gré, genre leur donner de la visibilité gratuitement, par rapport à concernant tout ce qui se passe autour actuellement, je ne pense pas le faire, et même en étant payé, je sais pas si j'accepterais. Si on me demande des liens sur Instagram, je donnerai, il n'y a pas de problème, mais je ne ferai pas de haul, je ne ferai pas de TikTok, c'est jamais facile d'être éthique, c'est pas facile pour tout le monde en fait, de consommer correctement. Ce qu'on ne dit pas, c'est que consommer bio, consommer équitable, ça coûte hyper cher, et c'est encore un truc qui est vraiment pas accessible pour des personnes qui gagnent vraiment très peu leur vie. Donc je suis désolée, je peux pas mettre qu'à 100 € dans un jean parce qu'il a été fait avec du coton fait dans le sud de la France en fait, je peux pas. Ensuite, on m'a demandé, tu es de quelle origine? Je suis d'origine camerounaise. On me le demande souvent et pourtant je le mets littéralement partout. Genre je dis littéralement partout que je suis du Cameroun, enfin je sais pas, tu regardes dans ma description YouTube, c'est écrit, tu regardes dans ma bio Insta, c'est écrit, tu regardes sur Twitter, c'est écrit, enfin je comprends pas, mais je suis 100% camerounaise. Ensuite, on m'a demandé, alors, pourquoi j'ai l'impression que tu n'apprécies pas ton origine? Tu ne mets jamais en avant ton origine, ne serait-ce qu'un minimum.
Alors là, comme je viens de le dire, franchement, cette question, je ne comprends pas. J'ai le drapeau du Cameroun absolument partout. Même sur Tinder, j'ai mon drapeau du Cameroun. Peut-être que les gens, ils attendent que je sois la porte-parole du Cameroun. C'est pas mon but. J'ai pas envie d'être le porte-parole du Cameroun. Non seulement le Cameroun, c'est un pays que je ne connais que très peu. Je suis née là-bas, je suis arrivée en France, j'avais 7 ans. J'ai fait quelques allers-retours, mais je connais que le Cameroun des mauvais côtés. Je connais que le Cameroun de la punition. Je connais pas le Cameroun. Donc je peux pas m'asseoir pour parler de quelque chose que je connais pas. Je vais dire quoi? Concrètement, je vais dire quoi? Parce que tout ce que je vais pouvoir dire sur le Cameroun, ça va être que du négatif, parce que moi, j'ai pas eu de très bonne expérience. Là-bas, vu que c'était que pour le côté punition, je connais pas le Cameroun où tu kiffes ta vie, où tu vas dans des bons restaurants, où tu... Non, je connais que le Cameroun du village, en fait. Je vais pas tout le temps m'asseoir pour dire, oh, le Cameroun, c'est comme si... Non! Non seulement ça, et en plus, j'ai grandi en France. Donc moi, mon vécu et ce à quoi je m'identifie, c'est la France. Ce que t'entends par, tu n'apprécies pas ton origine, c'est quoi pour vous appréciez son origine? Parce que je suis désolée, je trouve que je le mets assez en avant que je suis camerounaise. Ou peut-être parce que je parle pas avec l'accent, parce que si c'est l'accent que vous voulez entendre, y a pas de problème, on peut parler avec l'accent ici. Moi, mon accent, il sort quand il a envie. Je me force pas à faire l'accent pour amuser la galerie et tout. Il y a des mots, je vais les dire avec l'accent, mais c'est naturel. Voilà, moi, naturellement, je parle comme ça, mais si c'est seulement l'accent que vous voulez entendre, on va parler avec l'accent, parce que moi, je comprends pas ce que les gens, ils ont à toujours vouloir que les gens soient là en train de revendiquer, oh, Cameroun, Cameroun. Moi, je suis pas Camerlife, je suis pas là pour danser avec le cabas sur le corps. Non, mais c'est pas une question d'avoir honte de ses origines ou pas, parce que j'estime que je mets assez en avant le fait que je sois camerounaise. Je ne cache pas mon drapeau, je ne cache pas le fait que je vienne du Cameroun. J'ai fait un ethnicity tag, je crois que c'était la 2e vidéo de ma chaîne. J'ai fait combien de story time sur quand j'étais au Cameroun. Vraiment. Je pense que les gens, ils en attendent beaucoup trop des gens qui sont sur les réseaux, des gens qui s'exposent. Comme j'ai dit, je ne suis pas venue ici pour être le porte-parole de qui que ce soit. Il y a des Camerounais qui sont au Cameroun, qui peuvent s'asseoir faire aussi des vidéos pour montrer qu'ils sont trop camerounais, pour montrer ce qui se passe au pays, pour expliquer comment se fait la vie au pays. Moi, je ne connais pas la vie au pays en réalité. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Donc, je ne sais pas pourquoi moi, étant ici en Europe, je vais m'asseoir pour parler des choses qui se passent là-bas. J'ai quoi? J'ai pas mon mot à dire? C'est les locaux qui doivent parler de quelque chose. Ou je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je comprends pas cette question. En tout cas, c'est le genre de choses qui m'énervent d'abord. Et je comprends pas ce que les gens sous-entendent là-dedans. Parce qu'il y a un type de Camerounais, il y a une façon d'être camerounaise. En fait, c'est ça. Ou peut-être vous avez l'habitude de voir les Camerounais qui font les villageois sur internet. Moi, je suis pas de ceux-là. Donc bref. Prochaine question. Alors, prochaine question m'a demandé pourquoi on ne te voit plus avec Ivan sur ta chaîne. On me pose tout le temps cette question. En fait, dès qu'on voit plus avec Ivan, genre ne serait-ce que 2 semaines, on commence à croire que oh, c'est la guerre, on ne se parle plus. Non, pas du tout. Ivan, c'est toujours ma meilleure amie. Ça le restera jusqu'à la fin de nos jours. De toute façon, si elle décide d'arrêter de ma meilleure amie, je la tue. Non, c'est juste que là, actuellement, c'est période de vacances. Donc moi, j'étais entre le taf, mes trucs de démission, le déménagement, etc. Et puis elle est partie en vacances, elle a aussi ses projets dans la vie, donc forcément on grandit un peu chacune de notre côté vu qu'on n'est plus dans la même ville, donc on peut pas se voir forcément tout le temps et je peux pas tout le temps faire des vidéos avec elle, c'est impossible. Mais c'est juste que voilà, maintenant chacune vague un peu à ses occupations et chacune essaie de se débrouiller dans la vie comme elle le peut. Mais c'est tout, c'est tout. Y a rien de plus à dire, mais une fois qu'on se verra, t'inquiète pas qu'il y aura des vidéos, ça va bien péter, hein. Que fais-tu si tu tombes enceinte maintenant, tu le gardes ou pas? C'est cette question, à chaque fois que je fais une FAQ, on me la demande. Je pense que les gens, ils espèrent un peu que mon avis a changé, mais non, pour l'instant, je suis toujours pas prête à avoir un bébé. Je ne veux pas de bébé pour l'instant. Si jamais je tombe enceinte, je ne suis pas sûre d'avorter parce que mon cœur quand même aime bien les enfants malgré tout et je me dis c'est quand même une dinguerie de c'est pas tuer un bébé parce que c'est encore un fœtus, mais c'est quand même une dinguerie en fait, tu vois, genre je vais me dire quand même c'est mon petit bébé quoi, je veux mon petit bébé, mais vraiment toute la phase de grossesse, accouchement, j'ai pas envie, franchement flemme. Il y a quelques mois j'aurais pu vous dire de source sûre que j'allais avorter, mais là maintenant je sais plus, rien n'est certain. Je pense que ça dépend aussi de la personne avec qui je suis et qui est le potentiel de père de l'enfant. Si je vois que c'est un homme qui a une situation, que je sais qu'il peut s'occuper de nous, qui sera là pour le bébé, etc., ça va peut-être un peu plus me rassurer. Je vais me dire, je vais peut-être plus y réfléchir en me disant que bon, tu seras pas tout seul dans la merde et tout, vous serez deux. Mais même avec ça, je sais pas, hein, franchement être enceinte flemme, hein. C'est long, hein. 9 mois c'est long, hein. Il peut se passer trop de choses en 9 mois, hein. Pardon. Alors, on m'a demandé, tu n'as pas peur d'être perdu ou en retard dans la vie? Alors, souvent oui, très souvent oui, c'est peut-être pour ça aussi que je fais souvent des mini-phases de déprime, parce que non seulement je suis très exposée sur les réseaux sociaux et je vois énormément tout ce qui se passe dans la vie des autres, et souvent maintenant t'as l'impression que ta vie est nulle et que t'es feignante et que tu ne fous rien. Personnellement, quand je vois des potes à moi, créatrices de contenu qui ont mon âge, je me dis mais putain, mais moi soit je fais de la merde, soit pourquoi je suis pas intéressante, pourquoi j'ai pas les mêmes résultats, pourquoi je suis en retard, et même là je suis en train de me dire
mentir, là par exemple j'ai arrêté mes études, là je vois la plupart de mes potes, elles sont déjà en train de rentrer dans leur master ou dans leur 3e année. Moi j'ai même pas validé une seule année. Et après je me dis chaque chose en son temps, on n'a pas tous le même timing, ça se trouve là elles vont avoir leur diplôme, elles vont pas forcément trouver du travail aussi vite que toi, sans etc. Peut-être que là elles vont avoir leur diplôme mais toi tu auras peut-être plus d'argent de côté et tu pourras peut-être plus voyager, plus faire les choses qui te plaisent dans la vie. Enfin j'essaie de penser comme ça et surtout j'ai un des très bons exemples dans la vie, c'est mon grand frère et ma grande sœur qui ont 2 parcours totalement différents mais qui à l'heure actuelle en sont au même point. Ma sœur ça a été une Miss première de la classe, clairement, elle a tout validé en un coup, elle a eu son master, je crois elle avait 23 ans ou 24 ans, 2 masters en poche, bam, direct CDI et tout. Actuellement elle a 31 ans. Et puis t'as mon grand frère qui a actuellement 29 ans, mais lui il a redoublé je crois 3-4 fois. Il a redoublé je crois 2 fois la première, une fois la terminale, une fois la 3e, bref, il a grave redoublé. Et à l'heure actuelle, il a autant de diplômes que ma sœur et il a le même travail. Il travaille dans l'entreprise dans laquelle ma sœur travaillait avant. Et pourtant il a redoublé 3 fois. Mais ma sœur n'a jamais redoublé. Donc pour vous dire à quel point ça veut rien dire en fait, il faut juste être déterminé dans la vie et savoir exactement ce qu'on veut. Peu importe si tu redoubles 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe si t'as 25 ans et t'es toujours en première année de fac, ma gueule, tant que t'es sûr de ce que tu veux faire et que tu sais que bah tu veux aller à la fac, tu veux t'instruire, bah écoute, fais-le. Fonce, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de retard, chacun a son horloge. Voilà, donc moi j'essaie de penser surtout comme ça. Et puis j'essaie de me dire aussi que les personnes qui ont les résultats que tu veux actuellement, c'est des personnes qui ont travaillé pour et qui sont là depuis plus longtemps que toi. À un moment, bon là, Meredith, si elle voit cette vidéo, sans doute elle va le découvrir. Mais à un moment, j'étais en mode, mais wesh, putain, comment elle fait pour avoir ces stats là et tout, je comprenais pas. Je comprenais pas parce qu'on fait à peu près le même contenu. Puis je me suis rendu compte que Meredith est là depuis 5 ans. Moi je suis là depuis à peine 2 ans, donc forcément en 2 ans je peux pas avoir les mêmes statistiques que quelqu'un qui est là depuis 5 ans. J'essaie de relativiser en me disant ça, de pas forcément te comparer à ce qu'une personne a là sur l'instant T, mais te rendre compte de tous les efforts qu'elle a produits derrière pour en arriver là en fait. Donc je vais répondre à une dernière question et puis on va clôturer cette vidéo parce que là il commence à se faire tard, il est déjà 16 h et il faut que je monte la vidéo, donc il faut que je me dépêche. La dernière question c'est des nouvelles résolutions pour tes 20 ans. Alors effectivement votre go elle a eu 20 ans, j'ai pas filmé mon anniversaire mais bon parce que j'avais pas envie tout simplement. Ma résolution principale serait d'arrêter de me prendre la tête, d'arrêter de me mettre la pression, de faire ce que j'aime, de vivre. Dernièrement, j'ai vécu une expérience traumatisante quand j'étais à Londres. Je vous en parlerai dans la vidéo sur Londres. Mais voilà, je suis passée à ça de la mort, vraiment à ça. J'ai frôlé la mort. Et depuis, je suis en mode, mais fuck tout en fait, fuck tout, arrête de te prendre la tête, arrête de te laisser manipuler par la société entre guillemets. Là j'ai l'air d'une complotiste mais pas du tout, mais manipuler dans le sens où il y a beaucoup de choses que je m'empêche de faire parce que c'est mal vu, parce que qu'est-ce qu'on va dire, qu'en dira-t-on et tout. Et franchement pour mes 20 ans et pour le reste de ma vie, j'ai juste envie de me dire mais kiffe ta vie, fais ce qui te plaît, sors avec qui tu veux, sois qui tu veux être, franchement vis ma belle, vis parce que j'avais l'impression de vivre mais sauf que non, depuis que j'ai vécu cette chose là, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment vécu et que j'allais mourir avec tellement de, pas de regrets mais tellement de putain j'aurais dû faire ça si j'avais su. Bref, c'est en train de vouloir m'émouvoir mais voilà, je pense que ça va être ma plus grande résolution vraiment. Essayer de tout faire pour me rendre heureuse, me privilégier avant tout. La famille c'est important, il faut aider sa famille, y a pas de souci, mais quand tu peux pas, tu peux pas. Et ça c'est un problème que j'ai eu pendant très longtemps parce que je me suis beaucoup trop sacrifiée pour certains membres de ma famille et j'ai envie d'arrêter ça et j'ai envie de vivre, j'ai envie de vraiment mourir sans regret en fait. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour me rendre heureuse, je vais être fière de moi-même. Bon voilà mes amours, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu la filmer, c'est très rapide, vraiment, c'est une vidéo très rapide, histoire de dire que j'ai filmé, je vous balance, parce que sinon on va me dire « Ah, la vidéo du mercredi !» Donc voilà, en tout cas, dimanche on se retrouve pour une vidéo un peu plus lourde, un peu plus conséquente. Mais ça m'a fait plaisir de vous donner ces petites updates, de parler avec vous en fait, tout simplement. Encore une fois, bon courage à tous les nouveaux qui vont aller à la fac. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. J'espère que vous arriverez dans une filière que vous aimez et que vous allez vous rendre compte que oh putain c'est ce que je veux faire de ma vie. Et puis si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, vous pouvez toujours vous réorienter l'année prochaine, il n'y a aucun souci avec ça. Et je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on se dit à dimanche 21h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous.